Il y a tellement de réglementations que ça devient quasiment la ferme impossible. Salut tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Cette semaine, j'aimerais vous parler de notre ferme et d'une ferme impossible au Québec. Pourquoi impossible? Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Quand on cherche l'autosuffisance, on s'installe et ça prend plusieurs années avant d'atteindre une certaine autosuffisance qui est quand même intéressante. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on est ici et comme vous le savez déjà, pour nos abonnés qui nous suivent, on est en train de vendre notre fermette pour s'en racheter une autre. En fait, plus proche de mon emploi où je travaille présentement. Donc, en 2 ans et demi, on a appris beaucoup de choses. On a fait des avancements au niveau de certaines expérimentations. Il y a des choses qu'on a apprises qu'on aime peut-être moins faire. Puis, bref, on a appris beaucoup de choses. Au Québec, si on veut vivre de notre ferme et pouvoir vendre ce qu'on produit, par exemple fromage, des tartes, des pâtés au poulet, nommez-les, il y a tellement de réglementations que ça devient quasiment la ferme impossible. Très bon livre, c'est un livre que j'ai lu pendant mes vacances de Noël, de Dominique Lamontagne. En fait, c'est un livre qui va vous présenter un peu le contexte historique, comment on est arrivé au Québec à avoir une lourdeur au niveau réglementaire, au niveau des lois, etc., qui rendent ce type de ferme-là impossible. Et c'est un des seuls, en fait, un des rares endroits dans le monde où on est aussi restreint au niveau des lois et des règlements. Et sans vous raconter toute l'histoire qu'il y a dans ce livre-là, vous le lirez, je vous le suggère. C'est des syndicats au cours de l'histoire qui ont voulu comme prendre de plus en plus de pouvoir puis gérer tout ce qui est agricole et qui a amené à faire... en fait, c'est comme une balance. Au début, là peut-être 100 ans, je pense à peu près ça, 100 ans, il y avait beaucoup de petites fermes qui fournissaient la nourriture pour tout le monde finalement. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a très peu de fermes qui fournissent la nourriture pour beaucoup. Et c'est triste. C'est vraiment triste de voir ça. C'est triste de voir l'agriculture au Québec rendue où elle est. C'est une agriculture de monoculture, de masse, où c'est pas accessible à... C'est accessible à presque personne parce que bon, il y a des quotas qui sont là-dedans, il y a plein de choses. Bref, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais ici sur la ferme, si on voudrait vendre du fromage qu'on fait, on ne pourrait pas. Ça prend des quotas, ça prend des règlements, ça prend... il y a tellement de permis et de bureaucratie à tenir compte pour pouvoir faire ça qu'en bout de ligne, il faudrait vendre nos fromages... un prix de fou, là, un prix... vendre nos fromages 200$ le petit fromage, ça n'a pas de sens. Là. Fait que ça rend la chose impossible. Heureusement, on a encore la liberté de pouvoir avoir notre propre fermette à nous. Puis c'est un peu notre objectif ici, à la fermette de Sérénité, de pouvoir avoir nos animaux, de réduire notre dépendance avec les produits commerciaux, industriels, qui sont parfois douteux. Quand on connaît un peu la façon qu'ils sont produits, ça ne donne pas envie de les consommer, en tout cas quand on le réalise. Hein. Quand on est bien installé en autosuffisance et en utilisant la permaculture, on produit de l'abondance.
Et on en arrive à un point où on produit plus que nos propres besoins à nous. C'est un peu ça l'idée derrière les petites fermes, c'est d'avoir une production qui permette de, oui, de nous nourrir, nous, mais aussi de partager avec localement autour de nous. Il y a de l'entraide qui vient en ligne de compte, il y a des partages, il y a avoir son petit kiosque sur le bord du chemin pour vendre plein de produits qu'on fait à la ferme, puis qu'on n'a pas le droit de vendre aujourd'hui. Ou si on veut vendre, on est très limité, puis ça prend une tonne de permis. Bref, c'est un peu ça qui est dommage. Donc, nous, présentement, on n'est pas à un point où on pourrait vendre. En fait, non, c'est pas vrai. On vend déjà des œufs. Au moins pour ça, la réglementation au Québec est quand même pas si pire. On peut vendre encore des œufs. Oui, mon petit Max, qu'est-ce que tu veux, mon tour de lit? On peut vendre des œufs au Québec, mais pas des produits transformés. En fait, on pourrait, mais comme je vous dis, c'est tellement compliqué que ça vaut pas la peine quand on est trop petit. Donc, le but de mon vidéo, c'est pas de vous décourager à partir une fermette, une petite ferme au Québec, mais c'est que vous soyez conscient de tous les règlements qui sont imposés. Par contre, plus qu'on va en avoir des petites fermettes comme la nôtre, plus qu'on va prouver que c'est possible d'avoir ce type d'agriculture-là au Québec. Et je pense que c'est important qu'on en parle, et je vous encourage à aller vers ça. Un autre sujet que je vais aborder éventuellement, c'est comment on part en autosuffisance. Comme nous, ça fait 2 ans et demi. Puis ça, il y a plein de vidéos sur Internet qui vont vous en parler. Par contre, dans un contexte québécois, il y en a peut-être moins. Fait que ça va être une vidéo que j'aimerais aborder avec vous éventuellement. Donc, si vous rêvez d'exploiter une petite ferme au Québec, La ferme impossible de Dominique Lamontagne, c'est dans maison d'édition Éco-Société. Je vais vous mettre le lien en bas si vous voulez vous l'acheter. C'est 20 $. Ça a bien d'allure. Et l'autre livre aussi, que je suis en train de lire, qui est la suite logique de ce livre, c'est toujours de Dominique Lamontagne, c'est L'artisan fermier. Donc, Dominique, lui, est sur une fermette depuis quand même pas mal d'années. Il nous fait bénéficier de son expérience dans ce livre-là. Et je pense que ça fait quand même pas mal plus longtemps que nous autres, donc on va certainement en apprendre dans ce livre-là. Donc, un autre livre que je vous suggère, je vais mettre aussi le lien en bas. Est-ce qu'il y a des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde par rapport à l'autosuffisance? J'ai parlé tantôt d'une vidéo pour comment on se lance en autosuffisance. Des choses à considérer très importantes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez qu'on parle? Donc, par rapport à les animaux, la fermette, peut-être des types de projets, les serres, etc. Juste à poser la question, donner des commentaires, suggestions en bas de la vidéo. Puis on va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Je vous encourage à nous suivre. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification quand on poste des vidéos, des photos sur Instagram. Puis merci de nous suivre. Merci d'être là. Puis merci beaucoup de votre confiance, de vos encouragements. C'est toujours apprécié. Puis on va essayer de continuer en 2020 pour d'autres vidéos. Et on a très hâte de vendre pour vous présenter toutes les étapes. Vente, achat d'une fermette, comment ça fonctionne. On a une tonne de choses à vous dire à ce niveau-là, mais on attend de vendre. Comme ça va être un cas concret qu'on va vous présenter. Ça va être notre cas à nous. Nous, on a appris beaucoup quand on a acheté ici. Fait qu'on a sûrement plein de choses à vous dire à ce niveau-là, surtout dans un contexte québécois, je le répète, parce que partout dans le monde, c'est pas les mêmes contextes légaux, les lois c'est différent, les règlements municipaux c'est différent. Donc, abonnez-vous à notre chaîne, puis merci d'avoir été là. Ciao!